Jésus. Shalom, 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 shalom. Alléluia. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Shalom, shalom à tous. Soyez bénis dans le glorieux et puissant nom du Seigneur Jésus. Il est 15h30. L'heure de notre deuxième direct. L'heure de notre direct en semaine. Comme vous le savez, le mardi et le jeudi, nous nous retrouvons sur Facebook. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis dans le glorieux et puissant nom du Seigneur Jésus. Bonsoir Vanessa, comment tu vas? Shalom à toi. Oh, nous avons besoin de toi. Connectez-vous, partagez, partagez. Dites aux autres que le prophète est en ligne maintenant. Nous allons commencer. J'espère que vous avez été bénis mardi. Bonsoir, bonsoir, shalom. J'espère que vous avez été bénis mardi. Shalom à tous, bonsoir. Bonsoir Calixta, bonsoir Sandrine, Vanessa, bonsoir Favorisé de Dieu. Ok, d'accord. Favorisé, c'est Véronique. Okay. Shalom, 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 connectez-vous. Partagez, nous allons commencer. Comment tu vas, Vanessa? La dimension est du toucher de gloire, de puissance, de toucher. Shalom, shalom, bonsoir, 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 bonsoir Sorel, comment tu vas? Shalom à vous, shalom à vous. Alima, comment tu vas? Sois béni dans le nom de Jésus, bonsoir. Bonsoir mamie, sois béni également dans le nom de Jésus. Bonsoir à toi. Partagez, 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 partagez. Vanessa, ça va pas trop. Qu'est-ce qui se passe, Vanessa? Qu'est-ce qui ne va pas? Partagez, partagez, partagez. On va commencer. Partagez, partagez. Je laisse 10 minutes pour que vous puissiez partager. Shalom, homme de Dieu. Alors, on a la présence du prophète Chéri Kael Mabilibila, qui est mon frère. Comment tu vas, man of God? Sois béni. Merci pour ton soutien. Shalom, prophète. Shalom. Alors, connectez-vous, partagez, 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 partagez. Bonsoir, Alexandrine. Shalom à toi. J'espère que vous allez bien. Alors, mardi, on a donné une petite exhortation comme ça. Je pense que le maximum a été béni mardi. Je pense que ça a béni quelques personnes parmi vous. Il y a des mentalités qui ont été bouleversées par la prédication de mardi. Je le crois fermement. Aujourd'hui, j'ai un autre message pour toi. Ok. Je t'entends, Vanessa. Je t'entends. Je t'entends. Prions Dieu connaît le moyen de se rencontrer pour travailler. Bonsoir Sylvia, bonsoir Gervaise. Partagez, partagez, partagez. Je vais commencer. J'ai un message particulier à communiquer ce matin, cet après-midi.
Shalom, shalom, shalom. Si tu veux, tu peux supplier. Je te veux, Seigneur. Shalom, Ridel. Comment tu vas? J'ai besoin de toi. Mon âme soupire après toi. Shalom, homme de Dieu. Pasteur Félix. Sois béni, sois béni. Merci pour ta présence parmi nous. Alors, on a deux éminents serviteurs de Dieu, le pasteur Félix et le prophète Julie Kael Madibila, des frères. Vanessa va prier Dieu. Il faut juste qu'on trouve le moyen, que par la grâce de Dieu, on trouve le moyen de se rencontrer. On va briser cela. Shalom, homme de Dieu. Sois béni également, homme de Dieu. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Merci pour ta visitation. Partagez, partagez, partagez. Je veux qu'un maximum de personnes partagent. J'ai un message aujourd'hui que je vais intituler « Dieu cherche une voix ». Dieu cherche une voix. Dieu cherche une voix. Oui, Véronique, bonsoir. Comment tu vas? Oui, je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi. Shalom Wilfried, Shalom Wilfried, Shalom Wilfried. Je sais que c'est toi, Véronique. Je suis resté sur Vanessa. Mais bon, à cause du temps, je ne pourrais pas travailler aujourd'hui à cause du temps. À cause du confinement total, je suis limité dans le forfait que je dispose, le forfait que je peux mobiliser pour pouvoir faire les directs depuis cette semaine. J'ai plus la possibilité de me déplacer pour pouvoir faire les directs sous les connexions Wi-Fi. Et mon quartier n'a pas encore été pourvu en fibre optique. Donc je suis limité, sinon on allait travailler librement. Shalom, man of God, Aristide, sois béni dans le nom de Jésus. Alors le morceau c'est Sion en featuring avec Lena Moana, une autre dimension. Voilà, donc si on avait à nouveau la couverture Wi-Fi comme je le faisais ces derniers temps-là, on allait travailler, on allait prendre un peu plus de temps. Mais à cause de ma limitation, à cause du fait que je suis limité par rapport au forfait, je ne peux pas travailler, Vanessa. Vraiment, je ne peux pas travailler pour toi et pour les autres surtout. Donc, je vais juste donner le message. Et puis, écrivez sur Messenger, écrivez sur la page Centre International des Disciples de Christ. Ou alors, appelez au numéro qu'on vous communique souvent, à savoir le 066 36 28 28, 065 77 0015. Ok, bon, Vanessa, exceptionnellement pour toi, hein, je vais trouver le temps, on va discuter. Exceptionnellement pour toi, je vais trouver le temps. Je vais m'arranger avec les gens qui sont autour de moi et je vais trouver le temps exceptionnellement pour toi. Il y a plusieurs cas pour lesquels je prie là ces derniers temps. Plusieurs personnes qui me contactent, plusieurs personnes qui ont des soucis. Parfois, c'est l'esprit qui m'oriente et j'appelle certaines personnes, donc je prie pour plusieurs personnes. On aura le temps de discuter, Vanessa. N'aie crainte, on va discuter. Quel que soit le problème, Dieu est au-dessus. Stelina, sois bénie, que Dieu te bénisse. Alors, partagez, partagez, je vais commencer. Je commence à 45, il est 43 à ma montre. Je commence à 45 pile. Je commence à 45 pile. Il est 43 à mon temps, on a 2 minutes. Partagez. Il y a Sorel qui est avec nous, un fidèle internaute, voilà, toujours connecté. Sorel, sois béni au nom de Jésus. Sylvia, toujours connectée depuis Centrafrique, je pense. Stéina, toujours connectée depuis Marseille. Il y a le prophète Julie Kael Madibila qui est là. Il y a le pasteur, ok, gloire à Jésus. Donc il y a des hommes de Dieu qui sont là, il y a des gens qui regardent un peu de partout. Je vais commencer. Alors mon message aujourd'hui, je vais l'intituler « Dieu cherche une voix ». Dieu cherche une voix. Dieu cherche une voix. Dieu cherche une voix. Je vais l'intituler aujourd'hui, je vais essayer d'aller assez vite. Déjà, on va rentrer dans la présence de Dieu. Donc si tu peux prier, si tu peux te mettre dans la présence de Dieu, prends quelques temps. Voilà, commence à invoquer ton Dieu là où il est. Commence à invoquer ton Dieu. Commence à invoquer ton Dieu là où tu es. On va prier. Père, je te bénis et je te rends grâce de ce que, Seigneur, ta révélation est toujours fraîche dans nos vies.
Puisque Seigneur, tu te révèles à nous, tu nous visites, tu nous parles par ton esprit. Merci pour le sacrifice de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le Saint-Esprit dans nos vies. Alima, sois bénie également. Elle est fidèle aussi, Alima. Que Dieu te bénisse. Je prie que lorsque le confinement va terminer, je puisse rencontrer toutes ces personnes-là. Vraiment, avec la grâce de Dieu, ça se fait rapidement. Père, je te célèbre, je te loue. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois le règne, car tu es Dieu. En ton nom, j'ai prié, Seigneur Jésus. Amen. Vraiment, je prie, j'ai cette intime pensée là dans mon esprit que rapidement le confinement tombe, rapidement on puisse tous se retrouver, Alima, Sorel et tout ce monde-là. Il y a d'autres aussi, on se retrouve rapidement, que je vous vois. Et que Dieu puisse m'utiliser pleinement afin de vous bénir. Amen. Amen, Pasteur Félix. Merci pour le soutien. On va continuer par la grâce de Dieu. Il faut prier pour nous là, que Dieu nous garde toujours simple et humble. Prie pour nous, homme de Dieu. Prie pour moi. Alors aujourd'hui, c'est Dieu cherche une voie. On va commencer rapidement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tape Amen, tape Amen, tape Amen. On va commencer. Quelqu'un qui peut taper Amen, on va commencer. Du toucher la dimension de gloire, la dimension de puissance, et notre dimension, et je la veux, et je la veux, je la veux, je la veux, la dimension du toucher. Mamie, sois bénie pour ton soutien. La dimension du puissance, la dimension du toucher. Partagez, partagez, partagez. Yes. La dimension de puissance. Je sens le ciel qui s'ouvre. Alors que je suis adoré, je sens le ciel qui s'ouvre. My God. L'atmosphère prophétique en train de m'envahir. Dieu veut parler à quelqu'un. Je n'avais pas prévu prophétiser ici. Mais Dieu veut parler à quelqu'un. Oui, il faut venir, maman. Il faut venir. La dimension de tout. Oh, yes. Yes. La dimension de tout. La dimension. Eh, Mama Satara Baba. Bonsoir, Micheska. Comment tu vas? Ça béni. Rekaya Baba. Hey, Jesus. C'est ma saison. Yes. Parakatayaba sete reketoyobo shakara baba. Irinde reketaya baba sandara baba baba shakara baba baba sete repère. Merci pour l'onction. Merci pour l'onction. Que cette onction se déploie. Que cette gloire se déploie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie qu'une portion arrive, une portion touche chaque personne qui est connectée maintenant au nom puissant de Jésus. Toute personne connectée à cette direct, Père. Que une mesure d'onction et de puissance maintenant descende dans ces personnes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Oh, Dieu veut parler à quelqu'un ce soir. Dieu veut parler à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas si c'est ainsi par l'Éternel, mais aussi c'est par le message. Mais il y a une parole pour toi, assurément. On va commencer. Il y a une parole pour toi. Alors, mon message, je disais, ce soir, c'est Dieu cherche une voie. Oui, c'est ta saison. C'est ta saison. Je commence à voir quelque chose sur Vanessa. Si tu la veux, tu peux soupirer. Je te veux, Seigneur. C'est le cri de mon cœur. J'ai besoin de toi. Mon âme soupire après toi. Tes belles toutes dimensions. Bonsoir Betty, je soupire. Je soupire. Je soupire. Je désire ta présence. Je désire ton nom. Oh. Est-ce que quelqu'un qui veut une dimension nouvelle ce soir peut soupirer? Oh. Oh. Je
vais attendre que ça termine. Hein. J'attends rapidement que le cantique termine, s'il vous plaît. Yes. Connecte-toi avec moi. Connecte-toi avec le ciel. Connecte-toi avec le trône de la grâce. Connecte-toi. Amen. Shalom à toi, amen. Dieu cherche une voix encore aujourd'hui. Dieu cherche une voix encore aujourd'hui. Peut-être que c'est toi cette voix. Peut-être que c'est toi cette personne. Mais c'est le cri du cœur de Dieu. C'est le cri du cœur de Dieu. Il cherche une voix. Il cherche une personne. Oh, deviens plus réel, deviens plus palpable. Je veux une autre dimension de toi. C'était là, comment tu vas, sois béni. On va commencer. Partagez, partagez, partagez. Dites à ceux qui sont là de partager maintenant. Dieu cherche une voix. Une autre dimension, deviens plus réel, plus palpable. Je Et dans cette dimension où la gloire de Dieu est visible. Il y a une autre dimension où la gloire de Dieu devient plus palpable. Tu es là, Seigneur. Tu es là. Oh, tu es là, Seigneur. Tu es là. Crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Oh, oh, j'ai besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Je ne sais pas pour vous, mais là où je me tiens, il y a la gloire de Dieu ici. Il y a la gloire de Dieu ici. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai dit il y a la gloire de Dieu ici. Ouvre ta Bible dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6, s'il te plaît. On va commencer. Dieu cherche une voix. Je vais dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6. C'est un verset que vous connaissez tous. Ésaïe au chapitre 6. Mon message ce soir, comme je disais, c'est Dieu cherche une voix. Ok, gloire à Jésus. Ça fait longtemps un peu qu'on a discuté. Il y a des personnes, ça fait longtemps que je vous ai vu. J'aimerais bien vous revoir rapidement. Père, merci pour ton onction, merci pour ton esprit. Ésaïe au chapitre 6, je vais lire la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, Saint-Esprit, parle-moi aujourd'hui. Je sens une atmosphère, ça m'empêche de commencer le message. Je sens une atmosphère sur moi. Alors, Ésaïe chapitre 6, je vais lire la parole de Dieu. Verset 1er, la Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. My God. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous?
Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Alors le prophète Ésaïe, son livre commence à Ésaïe 1 à Ésaïe 5. Mais c'est à Ésaïe au chapitre 6. Il a commencé le ministère depuis. C'est Ésaïe au chapitre 6 que Dieu se révèle à lui. Alors qu'il y a 5 chapitres avant qui attestent que son ministère avait commencé. Son ministère avait bel et bien déjà débuté. Il était déjà prophète de l'Éternel. À 1, Ésaïe 2, Ésaïe 3, Ésaïe 4 et Ésaïe 5, il a des révélations. Pour ceux qui ont lu le livre d'Ésaïe. Il parle déjà avec l'Éternel. Il a déjà des révélations de Dieu. Il a déjà des prophéties qu'il annonce au peuple de Dieu. Mais c'est dans Ésaïe au chapitre 6 que Dieu dit, qui vais-je envoyer? Alors, pourquoi Dieu dit au Ésaïe au chapitre 6, qui vais-je envoyer? Comme si jusqu'ici, Ésaïe ne parlait pas de la part de Dieu. C'est un verset que tous les chrétiens connaissent, mais est-ce qu'on comprend ce que Dieu veut faire comprendre ou ce que la Bible veut nous enseigner, ce que Dieu veut révéler? Première chose, Dieu dit, après la révélation qu'Ésaïe a reçue, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Écoutez-moi, Dieu n'a pas parlé à Ésaïe hors de la révélation. Dieu voulait envoyer Ésaïe depuis. Dieu cherchait déjà un homme qui devait envoyer depuis longtemps. Mais il a fallu que Ésaïe ait une révélation, ait une vision, ait cette vision du royaume de Dieu, cette vision de Dieu et des anges. Et jusque-là, Ésaïe n'a qu'une interaction avec les séraphins qui sont là. Il n'a aucune interaction avec Dieu. En fait, c'est comme si Dieu ne se rend même pas compte qu'Ésaïe est sur place ou qu'Ésaïe le voit. C'est comme si Dieu, on a l'impression, quand on lit la vision, que Dieu n'a même pas convoqué Ésaïe. Dieu ne sait même pas qu'Ésaïe est là, alors que c'est Dieu qui donne cette vision à Ésaïe. Et il ne dit pas, Ésaïe, mon fils, viens. Je cherche quelqu'un à envoyer. Non, Dieu fait ces choses. Les séraphins font leurs choses. C'est un séraphin qui va vers Ésaïe et qui dit que voilà, ton iniquité a été pardonnée, ton péché est ôté. Et Ésaïe commence à paniquer. Quand Ésaïe parle, Dieu ne réagit pas. Quand Ésaïe dit, malheur à moi, je suis un homme pécheur, je vis un peuple de pécheurs, Dieu ne réagit pas. L'ange va vers Ésaïe parce que l'ange a entendu et l'ange revient et dit, ton iniquité a été ôtée. Jusque-là, Dieu ne réagit pas vis-à-vis d'Ésaïe. Et Dieu parle. Et Ésaïe entend parce qu'il voit Dieu. Et Dieu dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Alors, la première question c'est, donc depuis tout ce temps-là, quand Ésaïe prophétisait, ce n'est pas Dieu qui l'avait envoyé. Bien sûr que c'est Dieu qui l'avait envoyé. My God. Je ne dis pas que Ésaïe a travaillé 5 ans sans Dieu. Au contraire, à cette période-là, tu ne peux pas être prophète si ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Mais je parle d'un type d'envoi, un type de message, un type de mandat. Mon message ce soir, c'est Dieu cherche une voie. Et voyez-vous, cette question que Ésaïe entend, cette grande question que Dieu se pose, qu'Ésaïe entend, est encore aujourd'hui l'objectif ou la priorité du cœur de Dieu. La priorité du cœur de Dieu, le souci qu'il y a dans le cœur de Dieu, la pensée intime qui est enfouie à l'intérieur de Dieu même. La Bible dit que c'est l'esprit qui sonde les profondeurs de l'Éternel. Et cette pensée qui est cachée, qui réside dans les profondeurs de Dieu, c'est encore qui vais-je envoyer? Dieu dit qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? Deux pronoms personnels sont employés. Le premier pronom personnel, c'est le je. Je vais envoyer qui? Mais la personne que je vais envoyer ne va pas marcher pour moi, il va marcher pour nous. Thank you, Jesus. Gloire à Jésus, 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 gloire à Jésus. La première chose que je vais te faire comprendre, c'est que la révélation te donne la responsabilité. Lorsque Dieu t'accorde une révélation, révélation ici, ce n'est pas vision, ce n'est pas un songe, mais lorsque tu prends connaissance de quelque chose, lorsque tu as la révélation de quelque chose, la révélation que tu as te donne la responsabilité par rapport à la connaissance que tu viens d'acquérir. Écoutez, la vision a fait en sorte qu'Ésaïe est responsable. Il est responsable de ce qu'il voit, mais il est aussi responsable vis-à-vis de ce que Dieu demande. Lorsque Ésaïe a vu, Dieu savait qu'Ésaïe voyait. Dieu n'a pas besoin de dire à Ésaïe, Ésaïe, je vais t'envoyer. Dieu a dit, qui enverrai-je? Mais en parlant ainsi, il implique que c'est Ésaïe mon choix parce que c'est Ésaïe qui a la vision. Ce ne sont pas tous les prophètes qui ont vu parce que Ésaïe était contemporain au prophète Osée et Ésaïe était contemporain au prophète Malachi. Mais c'est Ésaïe qui a eu cette vision-là. Et dès qu'il a eu accès à cette révélation, ça veut dire que c'est lui que Dieu veut envoyer. Mais Dieu ne va pas imposer qu'il envoie. Dieu va dire, je cherche quelqu'un. Et Ésaïe qui est là-bas se dénoncer va dire, Seigneur, me voici,
envoie-moi. Et à partir de là, Dieu va te donner des instructions précises. Il va dire, va vers ce peuple-là, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Écoutez-moi, Dieu ne cherche pas seulement des prophètes qui vont annoncer l'évangile ou qui vont prêcher l'évangile ou bien qui vont donner des prophéties. Ce n'est pas seulement ce que Dieu cherche quand je dis Dieu cherche une voix. Dieu cherche bien plus que quelqu'un qui va parler de sa part. Dieu cherche bien plus que quelqu'un qui va prophétiser. Dieu cherche bien plus que quelqu'un qui va évangéliser. Thank you, Jesus. Le royaume des cieux est un royaume des règles. L'une des règles prioritaires, lorsque Dieu veut donner la responsabilité à un individu, lorsque Dieu veut te rendre responsable de quelque chose, Dieu te donne une révélation. Lorsque tu as un songe, quand tu as un rêve, tu vois un accident, tu vois une fausse couche, tu es responsable de cette révélation que Dieu vient de te donner. Lorsque tu acquiers une vérité sur l'offrande, sur la dîme, sur le fait de servir Dieu dans la maison, de servir aux côtés de l'homme de Dieu, Dieu t'a donné une responsabilité. Dieu est en train de te dire que voilà ce que j'attends que tu fasses. Voilà ce que tu dois faire. Voilà la responsabilité que je te donne. Voilà la responsabilité qui t'incombe. Beaucoup veulent entendre Dieu parler clairement et dire, mon fils, fais ceci. Parfois, Dieu ne te parlera pas clairement, mais Dieu va te mettre au contact d'une révélation. Écoutez, Jésus dit, que dit-on que je suis? Et les apôtres ont dit, certains disent que tu es le prophète, certains disent que tu es Élie. Et Jésus a dit, bon, c'est que ça c'est ce que les gens disent. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre va parler. Jésus ne s'adresse pas à Pierre. Jésus s'adresse à tous les apôtres. Mais c'est Pierre qui parle. Et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va dire quelque chose qui choque. Il va dire, sois heureux Simon Pierre. Et moi je te dis, c'est pas la chair du sang que tu as cette révélation. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a donné cette parole. Donc, et tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Le fait que Pierre a eu accès à la révélation de qui est Jésus au milieu de ses apôtres, au milieu des frères, au milieu de ses frères, au milieu des autres fils de Christ Jésus, c'est-à-dire que cette révélation a fait en sorte que Pierre ait la responsabilité des autres. C'est à partir de la révélation-là que Pierre a eu la responsabilité de l'église, a eu la responsabilité de garder les autres, a eu la responsabilité de veiller sur les autres. Jusque-là, ce n'était pas sa responsabilité. Mais c'est quand il va avoir cette révélation-là que Dieu va faire de lui le responsable des autres. La révélation, c'est le moyen par lequel Dieu te donne la responsabilité. Et lorsque Dieu a montré cette vision à Ésaïe, Dieu n'a pas induit à Ésaïe en disant que c'est toi que je cherche. Mais le fait que Ésaïe ait vu ça, sous-entend que Ésaïe est responsable. Faites attention aux révélations que vous avez. Révélation, je précise, ce n'est pas seulement ce que tu as vu dans une vision, ce que tu as vu dans un songe, ce qu'on a prophétisé. Non. Dans le monde spirituel, la vision ou la révélation englobe tous les moyens que Dieu utilise pour communiquer sa volonté ou pour communiquer sa pensée. Ainsi donc, le songe est un moyen pour Dieu de parler. Donc, on a des révélations par le songe, on a des révélations par la vision, on a des révélations par la prédication, on a des révélations par des prophéties, par des proclamations, on a des révélations aussi par l'intuition. Permettez-moi, intuition, peut-être c'est péjoratif pour certains, je vais changer le terme, parce qu'il y en a qui sont dérangés par ça. On a des révélations par la voix intérieure. Donc, tous les moyens que Dieu utilise, tous les éléments que Dieu utilise pour communiquer, pour te communiquer sa volonté, te communiquer sa pensée, pour te communiquer sa parole, ses projets, tous ces moyens-là, on appelle ça révélation. On appelle ça prophétique. On appelle ça vision. Et donc, lorsque tu as acquis une révélation, c'est que Dieu t'a donné une responsabilité. Et dans cette vision, Ésaïe a vu. Mais maintenant, Ésaïe devenait responsable. Tu peux voir, tu peux entendre, mais tu n'es pas responsable pour autant. Beaucoup sont des pasteurs, beaucoup sont des prédicateurs, mais ils ne sont pas tous responsables des personnes qui sont peut-être, qui les suivent peut-être, ou des personnes qui croient forcément eux, ou responsables de leur nation. Là, Dieu faisait d'Ésaïe un prophète responsable du peuple. Il a dit, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Ça veut dire que maintenant devant le peuple que je t'envoie, c'est moi qui t'ai envoyé. Maintenant devant le peuple vers lequel je t'envoie, c'est pour moi que tu marches. Mais il ne marche pas seulement que pour Dieu. Dieu a dit, qui marchera pour nous? Je vais choquer quelqu'un en disant ceci. Écoute-moi, c'est peut-être l'onction de cet esprit que tu as. C'est peut-être Dieu qui vit en toi. Mais tu ne parles pas que pour Dieu. Tu es envoyé par Dieu, mais tu ne représentes pas seulement Dieu. Tu représentes l'armée du ciel. Dieu a dit qui marchera pour nous. Nous ici, c'est le Dieu, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous ici, c'est les anges dans leurs différentes classifications, les archanges, les séraphins, les chérubins. Nous ici, c'est tous les fils de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, tous ceux qui sont appelés au ministère. Nous ici, c'est toute la communauté chrétienne. Donc, un individu représente toute la famille de Dieu. Où qu'il soit. Un enfant de Dieu. Un noyau de l'Éternel, un ambassadeur de Christ représente toute la grande famille chrétienne.
Et tu vas rapidement lire le livre d'Hébreux au chapitre 12 au verset 1. Je vais lire ça rapidement avec toi. On va avancer. J'espère que je ne vais pas trop vite. Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Il dit, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons le péché et courons. Donc, la lutte que tu fais vis-à-vis du péché, où tu te dis que personne ne m'a vu, le pasteur n'est pas là, le prophète n'est pas là, la Bible dit qu'il y a des témoins qui sont là. La nuée des témoins est très grande, tu ne la vois pas, ce sont des témoins spirituels parfois. Parfois, il n'y a pas de témoins physiques, mais il y a des témoins spirituels. Quand tu marches ou quand le diable veut t'attaquer, quand le diable te tente, quand le péché commence à frapper à ta porte, quand tu résistes, quand tu te bats contre le péché, quand tu te bats pour obéir à la parole de Dieu, tu ne te bats pas seul. Il y a une grande nuée de témoins qui est là, des témoins spirituels et des témoins physiques, que tu ignores peut-être. Mais la Bible dit, ils nous environnent et ils sont témoins de nos faits et de nos gestes. Donc on ne marche pas seulement pour nous. Nous ne travaillons pas que pour nous. Je ne travaille pas que pour moi-même. Je ne travaille pas que pour mon alliance avec Dieu. Je ne travaille pas seulement que pour mes enfants. La Bible dit que celui que Dieu envoie, il est envoyé par Dieu, mais il marche pour la maison de Dieu. Je peux continuer, n'est-ce pas? Tape amen. Ou bien dis avance, prophète, je vais continuer. Donne-moi un amen et puis je vais continuer rapidement. Et dans cette optique-là, qui vais-je envoyer, qui marchera pour nous? Dans cette optique-là où nous sommes une milieu de témoins. Donc Dieu cherche d'abord une voix qui annonce, une voix qui partage, qui communique la nature du ciel, la culture du ciel, les attributs de Dieu, mais aussi les lois de la maison de Dieu. Parce qu'on ne marche pas que pour nous, on marche. La Bible dit que Dieu a dit qui enverrai-je, qui marchera pour nous. Marcher pour nous, c'est-à-dire dire aux autres comment nous sommes, comment ça se passe chez nous, quelles sont les lois qu'il y a chez nous, combien il est important de respecter la hiérarchie chez nous. Donc, manifester cette culture du ciel-là, la propager, la communiquer aux autres. Et c'était ça, le mandat premier des disciples, des apôtres, c'était être des témoins de Jésus. Témoigner aux autres de qui était Jésus, comment il a marché, comment il vivait. De dire aux autres que voilà comment il était. Nous sommes là pour dire, voilà comment les choses se passent au ciel. Voilà comment est notre Dieu. Voilà comment la hiérarchie respectait les anges et tout, et tout, et tout. Voilà comment il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de ceci. Donc Dieu cherche une voie afin qu'au milieu des terriens, au milieu des charnels, au milieu des hommes, la nature du ciel soit connue, la nature du ciel soit révélée, les réalités divines soient connues, soient communiquées et soient révélées. Ça, c'est la première chose. Mais pas seulement que ça. Pas juste ça. Dieu cherche également une voie. Et là, je vais aller rapidement dans Genèse au chapitre 18. Est-ce que tu peux aller avec moi, s'il te plaît, dans Genèse au chapitre 18? Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est béni maintenant? J'espère que je ne vais pas trop vite, n'est-ce pas? Vous me suivez tous. Tape moi-même et puis je vais comprendre que tu me suis, tu n'es pas trop dépassé. Donc Genèse 18 à partir du verset 17. Ok. Genèse 18 à partir du verset 17. Et là je vais atteindre un point dans la voie que Dieu cherche. Peut-être qui est méprisé ou qui est négligé ou qui est méconnu. Mais qui sera connu maintenant. Par toi surtout. Genèse 18 à partir du verset 17. Je lis la parole de Dieu. Du verset 17 au verset 21. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Écoutez, je vais relire ça dans une autre version. Je vais dire une première chose par rapport à la voie que Dieu cherche. Nous sommes dans Genèse 18 à partir du verset 17. Écoutez la version du verset 19. Dans ma version, le verset 19 dit ceci. Thank you, Jesus. Car je l'ai choisi pour qu'il prescrive à ses descendants et à tous les siens après lui de faire la volonté de l'Éternel. Donc, Dieu n'a pas seulement choisi Abraham pour faire alliance avec Abraham.
Dieu aussi choisit Abraham pour que Abraham communique aux autres l'alliance qu'il a fait avec Dieu. Pas seulement communiquer cette alliance, pas seulement que cette alliance soit répandue, soit transmise, mais également qu'il conseille, qu'il prescrive, qu'il ordonne à ses fils et à sa descendance de suivre l'Éternel et de marcher selon les voies de l'Éternel. Dieu n'a pas seulement choisi Abraham pour qu'il soit le père de la foi. Dieu aussi a choisi Abraham pour qu'il soit l'ancrage entre Dieu, la connaissance de Dieu, la connaissance de l'alliance avec Dieu, la connaissance d'obéir à l'Éternel, d'être soumis à Dieu et ses fils et ses descendants. Or, nous sommes tous les descendants d'Abraham. Donc, Dieu a choisi Abraham, oui, pour faire alliance avec lui. Dieu a choisi Abraham, oui, pour faire de lui une grande nation. Mais Dieu aussi a choisi Abraham pour que Abraham soit la voie par laquelle les hommes et les fils d'Abraham et les descendants d'Abraham sachent l'importance de l'alliance avec Dieu, l'importance d'être soumis à Dieu, l'importance d'obéir à Dieu et l'importance d'adorer Dieu et de Dieu seul. Donc c'est Abraham, la personne là, que Dieu a choisi pour établir cela. Voilà pourquoi Dieu dit qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Nous, c'est-à-dire que Ésaïe ne partait pas seulement pour prophétiser, mais il partait aussi afin d'être la voie par laquelle les hommes et le peuple d'Israël les hommes comprendront l'importance de s'attacher à Dieu, l'importance de vivre selon Dieu, de marcher selon la foi et faire toutes ces choses. Et aujourd'hui encore, Dieu cherche des voies. Dieu cherche des voies afin que ces voies-là soient des personnes par lesquelles, ou c'est par ces voies-là que Dieu va enseigner comment suivre Jésus. Comment être semblable à Christ? Comment aspirer à Christ? Savoir que Christ est toujours le chemin aujourd'hui, il est toujours la vérité aujourd'hui, il est toujours Dieu, il n'a pas changé. Vous savez, il y a des circonstances que nous affrontons dans la vie, que le monde rencontre, comme cette épidémie que le monde rencontre, où nous pouvons douter de la véracité des Écritures, de la véracité du fait que Dieu est le même, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a des peuples, il y a des nations où, à cause des guerres, à cause de la famine, à cause des fléaux, les gens peuvent douter de la puissance de Dieu. Mais aujourd'hui encore, Dieu cherche des voix qui sont prêtes à se lever, qui sont prêtes à proclamer que Jésus est toujours Seigneur, que Jésus est toujours Dieu, que peu importe les circonstances, cela ne change pas la nature de Dieu et qu'aujourd'hui encore Dieu est toujours capable d'intervenir dans leur vie. Vous savez, tellement de personnes se sont attachées à leur propre vie qu'il n'y a plus de voix qui se dresse pour proclamer Jésus, proclamer sa seigneurie, proclamer sa royauté et proclamer sa toute puissance. Mais aujourd'hui encore Dieu dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Comment les gens vont savoir que je suis puissant? Qui est-ce qui peut se manifester? Qui peut s'engager à dire que voilà, je vais démontrer à ma génération, je vais démontrer à ma nation, je vais démontrer aux jeunes comme moi qu'il est encore possible pour un jeune de faire le choix de Jésus et de ne pas régner Christ, de faire le choix de Jésus dans cette génération-là, malgré tout ce qui se passe dans cette réalité-là, sans pour autant regretter ce choix-là. Mighty God. Je vais continuer dans le livre de Genèse. Donc, j'étais au verset 19, je continue au verset 20. La Bible dit, et l'Éternel dit, le cri, écoute-moi maintenant, Dieu aussi cherche une voie pour autre chose. Le cri, et l'Éternel dit au verset 20, Genèse 18 au verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. Bien aimé, je vais lire ma version. Je vais lire une autre version. Donc, la version de voilà, de Louis II dit, dans Genèse 18, verset 20, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est monté, et leur péché est énorme. La version du semeur que moi j'ai dit ceci. Alors l'Éternel dit à Abraham, de graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Et je veux y descendre pour voir si leur conduite est vraiment conforme à ce que j'ai entendu dire. Et si ce n'est pas le cas, je le sauverai. Et si ce n'est pas le cas, je le saurai. Je reprends la version de Louis II. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai si on agit entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Écoute-moi. Bonjour, Mouranda Saveni. Dieu dit à Abraham que des rumeurs, des cris, des bruits au sujet du grand péché de Sodome et Gomorrhe, au sujet de leur conduite intolérable, cela est venu jusqu'à moi. Et je suis descendu spécialement afin de savoir si c'est réel, si ce que j'ai entendu est conforme à ce que je verrai. Si c'est le cas,
je saurai. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il a été dit à l'Éternel que Sodome et Gomorrhe agissaient très mal contre la volonté de Dieu, contre la parole de Dieu. Et Dieu dit à Abraham, j'ai entendu des cris par rapport à un péché, par rapport à des péchés énormes de Sodome et de Gomorrhe. Et je suis descendu moi-même pour venir voir si ce que je verrai est conforme à ce que j'ai entendu dire. En tout cas, je saurai par rapport à ce que je verrai. Je suis venu moi-même me tenir compte, m'en tenir. Mais je suis venu moi-même vérifier ce que j'ai entendu dire. C'est ce que la Bible dit. Écoutez attentivement. Dieu n'est pas descendu voir Abraham seulement pour annoncer qu'Abraham allait avoir un enfant. Dieu est surtout descendu voir Abraham pour faire en sorte qu'Abraham plaide au sujet de Sodome et Gomorrhe. Dieu a dit à Abraham, là je vais vers Sodome et Gomorrhe parce que j'ai entendu dire qu'il péchait terriblement. Je vais savoir si c'est vrai ou pas. Je saurai. Et Dieu va vers Sodome et Gomorrhe. Et Abraham se rend compte que Dieu va vers Sodome et Gomorrhe, que les anges vont là-bas pour savoir si c'est réel. Et Abraham en train de plaider avec l'Éternel. Alors que 2 anges vont vers Sodome et Gomorrhe, un reste avec Abraham, l'Éternel reste avec Abraham. Et Abraham plaide aux côtés de l'Éternel parce que l'Éternel est resté là. Au sujet de Sodome et Gomorrhe, écoute-moi attentivement. Dieu cherche une voix encore aujourd'hui pour plaider pour les hommes, plaider pour les femmes, plaider pour les nations. Une voix pour plaider. Plaider pour les hommes de Dieu. Plaider pour les pasteurs. Plaider pour le peuple. Dieu ne prend aucun plaisir à détruire. Dieu ne prend aucun plaisir à châtier. Dieu ne prend aucun plaisir à sanctionner. Quand Dieu vient descendre vers Sodome et Gomorrhe, sa justice doit se manifester. Sa justice doit s'exprimer. Et la justice de Dieu, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Donc Dieu doit manifester sa justice parce qu'il est le juste juge. Mais quand sa justice se met en marche pour détruire Sodome et Gomorrhe, la miséricorde de Dieu intervient. L'amour de Dieu intervient parce que Dieu est amour. Et à cause de ce que Dieu est amour, Dieu s'arrête chez Abraham. Et il informe Abraham du projet qu'il va faire. Il est venu pour détruire Sodome et Gomorrhe parce que le péché est grand. Mais dans le cœur de Dieu, Dieu recherche une bouche. Il recherche que Abraham plaide contre Sodome et Gomorrhe. Et Abraham pousse l'Éternel à ne pas détruire Sodome et Gomorrhe. Même si Dieu se lève contre les nations, même si Dieu est fâché contre un pasteur, même si Dieu est fâché contre une famille, même si Dieu est fâché contre un grand-père ou un grand-parent parce qu'ils ont fait des alliances, parce que c'est si, même s'ils sont être sanctionnés à cause de la malédiction, Dieu ne prend pas plaisir à maudire. Dieu ne prend pas plaisir à détruire. Dieu ne prend pas plaisir à combattre un homme. Le plaisir de Dieu est dans la compassion. Le plaisir de Dieu, c'est dans la miséricorde. Même lorsque Dieu te dit ce qui ne va pas chez un pasteur, même lorsque tu vois les ténèbres rentrer dans une église, le projet de Dieu, ce n'est pas seulement que tu dises que voilà le pasteur là il fait des pratiques, voilà l'église en fait ceci, voilà les hommes là ils font cela. Le projet de Dieu c'est que tu te lèves et que tu commences à plaider. Voilà la raison pour laquelle Dieu donne des révélations sur des malheurs, Dieu donne des révélations sur des maux, Dieu donne des révélations sur des fléaux, Dieu donne des révélations sur des problèmes. Parce que Dieu cherche, Dieu ne veut pas, quand la Bible dit que Dieu ne fait rien sans s'avertir ses serviteurs les prophètes. Le but, ce n'est pas seulement que le prophète voit, ou que le prophète entende, ou que le prophète prophétise. Le but, c'est aussi que le prophète intercède. Aujourd'hui encore, Dieu cherche une voix qui plaide, une voix qui crie miséricorde, une voix qui dit Seigneur, pardon, une voix qui dit Seigneur, fais grâce, une voix qui dit Seigneur, ne sanctionne pas, une voix qui dit Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce que Jésus a crié. Le ciel a commencé à s'assombrir, a commencé à avoir le tremblement de terre parce que Dieu était en colère. Mais Christ a arrêté le processus. Il a dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne. Parce qu'il savait que son père était en colère. Et aujourd'hui encore, c'est ce que Dieu recherche. Tu vois ton frère qui fait une erreur, tu vois quelqu'un qui agit mal. Ne t'empresse pas d'abord de juger. Ne t'empresse pas d'abord de condamner. Ne t'empresse pas d'abord de balancer des mauvaises paroles. Ne t'empresse pas d'abord de maudire. Ne t'empresse pas d'abord d'insulter. Ce n'est pas d'abord ce que je cherche. Si Dieu t'a montré les failles d'un individu, les failles d'une personne, les problèmes chez quelqu'un, ce n'est pas d'abord pour que tu ailles critiquer. Ce n'est pas d'abord que tu te dises que voilà, la femme là ne fait même pas d'enfant. Moi je suis à défi. Ce n'est pas d'abord pour ça. Ce n'est pas d'abord pour que tu compares. C'est d'abord pour que tu plaides. C'est d'abord pour que tu demandes pardon. Seigneur, je t'en prie, tu es un Dieu d'amour. Fais quelque chose. Et lorsque Dieu vient parler à Abraham, le but, c'est que Abraham empêche Dieu de détruire Sodome et Gomorrhe. Et c'est ce qu'Abraham va faire, il va commencer à intercéder. Mais au-delà d'Abraham, il y a eu plusieurs intercesseurs. Il y a eu plusieurs personnes qui se sont mis entre Dieu et le peuple.
Et la Bible même parle dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 33, du prophète une sentinelle, que lorsque tu vois le malheur, commence à avertir le peuple, commence à sonner la trompette. La Bible dit que la ville de Ninive faisait des péchés graves contre Dieu. Et Dieu était en colère contre Ninive. Mais avant de détruire Ninive, Dieu s'est d'abord arrêté à aller voir Jonas pour dire à Jonas, parle à Ninive, que je risque de les sanctionner. Et Jonas a fui parce que Jonas voulait que Dieu détruise Ninive. Et donc Jonas ne veut pas aller prêcher l'évangile pour que Ninive se répande. Et Dieu a mis la vie de Jonas, son prophète, en danger. Parce que le souci de Dieu, c'est d'abord sauver les hommes. La Bible dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce que la Bible dit. La petite connaissance que tu as des Écritures, la petite rencontre que tu as faite de la personne de Jésus, ce n'est pas parce que tu es quelqu'un de spécial, c'est la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu a eu pitié de toi. Donc, ne condamne pas automatiquement la personne qui ne comprend pas que tu sois chrétien. La personne qui ne comprend pas que tu pries Dieu. Ne comprend pas automatiquement le musulman qui t'affronte ou qui te combat. Comprends que, au-delà du fait qu'il soit musulman ou que tu sois chrétien, le souci de Dieu, c'est aussi gagner cette personne. Et dans le corps de Christ, nous sommes devenus tous des juges. Tout le monde juge l'autre. Tout le monde se réjouit du malheur de X. Tout le monde se réjouit du malheur de Y. Celui qui est debout, qu'il prenne garde de tomber. Mais celui qui est tombé, il va se relever. Participe à sa relève. Participe à le remettre debout. On va prendre notre verset biblique rapidement. J'espère que quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Père, je te bénis, je te rends grâce. Va dans Ésaïe chapitre 1. Ésaïe 1 verset 18. Ésaïe 1 verset 18. Ésaïe chapitre 1er au verset 18. La Bible dit ceci. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme du cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Venez et plaidez, dit l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle. Il parle à des personnes qui ont des péchés. Il dit si vos péchés sont noirs comme des cramoisis, ils vont devenir blancs comme la laine. Mais venez et plaidons, dit l'Éternel. C'est Dieu qui parle. Il parle à un peuple qui a péché. Et il dit que parmi ces peuples, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent, qui peuvent venir avec moi? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent se mettre avec moi afin de plaider pour ces gens qui ont péché là? Est-ce qu'il y a des hommes parmi eux? Est-ce qu'il y a des femmes parmi eux qui sont prêts à venir, à plaider pour eux? Il dit, venez et plaidons ensemble. Le cœur de Dieu, même lorsqu'il te sanctionne, c'est plaider pour toi. Mais Dieu n'est pas capable de plaider pour toi seul. Dieu ne peut pas faire ça. Il faut que quelqu'un se lève et quelqu'un plaide avec l'Éternel. Et Dieu dit dans Ésaïe chapitre 1, venez s'il vous plaît, plaidons ensemble. Plaidons ensemble. Comment Dieu va dire venez et plaidons alors qu'il est Dieu? Ésaïe nous dit que nos péchés sont trop, nos péchés mettent une barrière en Dieu. Mais Dieu dit si vos péchés sont noirs, je vais rendre ça blanc. Mais venez et plaidons ensemble. Vous ne plaidez pas seul, je serai avec vous. En d'autres termes, quelqu'un qui intercède pour l'autre, quelqu'un qui crie pardon, quelqu'un qui plaide pour quelqu'un, pour une situation, pour une nation, Dieu est avec cette personne-là. En d'autres termes, même lorsque Dieu frappe, en lui, il y a le souci de plaider pour quelqu'un. Dieu cherche encore aujourd'hui une femme. Dieu cherche encore aujourd'hui un homme qui va arrêter de dire que voilà, c'est à cause de vos péchés, c'est à cause de l'homosexualité, c'est à cause de ceci. Voilà maintenant, vous avez bien fait, vous allez tous mourir. Non. Quelqu'un qui va plaider pour ses ennemis. Tu as entendu que un pasteur a fait ceci, un pasteur a fait cela, il étudie ceci. Au lieu d'aller le critiquer, au lieu de le mettre sur les réseaux sociaux, d'accord, tu as mis sur les réseaux sociaux, c'est bien. Charnellement, c'est ce que Dieu devait faire. Mais spirituellement, qu'est-ce que Dieu veut faire? Est-ce que Dieu ne veut pas sauver cet homme-là aussi? Est-ce que Dieu ne veut pas racheter ce pasteur? Tu as entendu que voilà une sœur qui était chrétienne avec toi, maintenant elle allait voir les gangas, maintenant elle allait voir les charlatans, voilà tu l'as bloqué sur WhatsApp, tu l'as bloqué sur les réseaux sociaux, tu ne réponds plus, c'est toi qui parles partout, c'est bien beau, charnellement c'est ce que tu as fait. Mais spirituellement, Dieu cherche une voie pour aller plaider pour elle aussi, pour aller plaider pour cette femme, aller plaider pour cette sœur, aller plaider pour ce monsieur, aller plaider pour cette génération. Oh, au Gabon, il y a beaucoup de braquage, il y a beaucoup de bangando, il y a beaucoup de ceci, il y a beaucoup de cela, il y a beaucoup de prostitution. Voilà, les élèves ne sont plus en sécurité. Il y a tellement de drogue dans les écoles, dans les établissements. On braque maintenant. L'État fait quoi? C'est bien beau. Mais quelle est la voix qui s'est levée pour plaider pour la jeunesse gabonaise? Quelle est la voix qui s'est levée pour plaider pour la sécurité au milieu scolaire? Qui?
Nous sommes tous tentés de fustiger les attitudes, fustiger les comportements, entre les dénoncer. C'est bien beau de dénoncer, mais qui plaide? Abraham savait ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, parce que l'autre était à Sodome et Gomorrhe. Donc il était informé du péché. Mais lorsque Dieu a parlé, le souci d'Abraham, ce n'est pas « Ah Seigneur, vraiment j'ai entendu les choses, tu as raison ». Non, c'est « Ah Seigneur, excuse-moi, permets-moi, mais s'il y a 5 justes, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pardonner les 5 justes? » Lisez l'histoire. Voyez comment Abraham a prié. Après, il y a des gens qui ne savent même pas prier. On te dit plaide, c'est seulement Seigneur, pardonne. Il n'y a pas que ça, Seigneur, pardonne. Je vais lire un autre verset avec vous. Ésaïe 43, 26. Ésaïe chapitre 43, verset 26. Je vais commencer verset 25. Ésaïe 43, à partir du verset 25. La Bible dit ceci. C'est moi qui efface les transgressions, pour l'amour de moi. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Lis le verset 26. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Verset 27. Ton premier père a péché, et tes interprètes se sont rebellés contre moi. Alléluia. Parle toi-même. Voilà, ton père a péché. Les choses se sont rebellées contre moi. Mais réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même. Toi-même parle pour te justifier. Donc, même lorsque Dieu sanctionne, même lorsque Dieu frappe, Dieu est prêt à écouter des personnes qui vont plaider. Il est prêt à écouter ce que tu vas dire. Il dit, réveille ma mémoire. Je veux voir comment toi-même tu te défends. Qu'est-ce que toi-même tu peux dire? Parle. Plaidons ensemble. Parle. Toi-même parle et justifie-toi. Donc, dans cette génération encore, Dieu cherche des gens qui vont plaider. Vous savez, l'un des plus grands ministères qu'il puisse avoir dans les églises, c'est le ministère d'intercession. Et quand je parle de ministère d'intercession, je ne parle pas des femmes qui intercèdent. Non, non, non. Parce que même le ministère d'intercession, ce n'est pas propre, ce n'est pas le comité d'intercession dans l'église. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le comité d'intercession. Je parle du ministère d'intercession. Quelqu'un qui porte les fardeaux des autres et qui plaide pour eux. C'est un ministère très important. D'ailleurs, c'est même le ministère de Jésus actuellement. Jésus, après avoir travaillé comme prophète, comme apôtre, comme évangéliste, actuellement, il est intercesseur. Il a dit, voilà, je vais intercéder pour vous auprès du Père. Donc, actuellement, c'est le ministère dans lequel il est dans la gloire. Les autres ministères, c'était sur la terre, mais dans la gloire, il a un ministère d'intercesseur. C'est ce qui fait l'intercède pour nous auprès du Père. Donc, aujourd'hui encore, Dieu cherche une voie pour plaider. Et lorsque tu lis le livre de 1 Samuel, le chapitre 7, du verset 5 au verset 12, la Bible parle du peuple d'Israël qui a péché, qui avait des idoles. Et Samuel va dire, attendez, je vais prier pour vous. Venez tous pour venir et je vais plaider en votre faveur. Et Samuel va se mettre à prier. Et lorsque le peuple sera réuni, les Philistins vont découvrir que le peuple est réuni, le peuple d'Israël est réuni, ils vont vouloir les attaquer secrètement. Et le peuple d'Israël va dire, non, Samuel, continue à prier pour nous, continue à intercéder pour nous. Dieu va t'écouter. Et Samuel va prier, il va prier, et Dieu va les secourir. Dieu va faire entendre un grand bruit de tonnerre et les Philistins vont fuir en croyant que c'est Dieu qui attaque. Et Samuel va dire, jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. 1 Samuel chapitre 7, vous allez lire ça. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Pourquoi? Parce qu'il y avait un Samuel qui intercédait. Il y avait un Samuel qui plaidait. Il y avait un Samuel qui demandait pardon. Il y avait un Samuel qui criait miséricorde. Il y avait un Samuel qui disait, Seigneur, pardonne. Les chrétiens sont devenus des juges. Nous sommes trop des juges. On aime trop juger. On aime trop mettre des étiquettes. On aime trop sanctionner. Je bénis le Seigneur. Je bénis le ciel. Je bénis le Seigneur Jésus que Dieu n'est pas toi. Une des grandes révélations que Dieu m'a données, une des grandes paroles qu'il m'a données, c'était l'année passée. L'année passée, j'avais exercé un ministère et il y avait des paroles que je n'ai pas pu dire, il y avait des choses que je n'ai pas pu faire prophétiquement et je m'en voulais tellement, ça durait dans mon cœur pendant pratiquement 24 heures toute une journée. Et le Seigneur m'a dit, tu sais, il y a un temps pour le jugement. Depuis que cette parole j'ai entendue l'année passée, c'est resté dans mon esprit. Il y a un temps arrêté pour le jugement. Dieu va tous nous juger. Mais jusqu'ici, on peut s'améliorer. Que ce soit toi, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit ton frère, que ce soit ta soeur, que ce soit ton pasteur, jusqu'ici, la personne peut changer. La personne peut mieux faire.
Dieu nous établit pas en tant que chrétiens simplement pour parler de Jésus, simplement pour dire ceci, simplement pour dire cela. Mais Dieu cherche aussi une voix qui plaide, qui crie, qui dit Seigneur, pardonne. Seigneur, fais grâce. Seigneur, aie pitié. Seigneur, tu es un Dieu d'amour, non? Seigneur, je n'en veux pas la personne. Toi aussi n'en veux pas. Et j'ai rencontré tellement de sœurs, tellement de chrétiens, tellement de frères qui ont été peut-être humiliés dans leur famille ou humiliés dans leur foyer. Et leur réflexe à l'église, c'est homme de Dieu. Est-ce que Dieu ne peut pas frapper mon mari? Est-ce que Dieu ne peut pas frapper X? Est-ce que Dieu ne peut pas frapper ma femme? Est-ce que Dieu ne peut pas frapper tel? Donc, elle prie pour que Dieu frappe. My God. Mais quand même tu pries pour que Dieu frappe, ce n'est pas ça le cœur de Dieu. Dieu est amour. Dieu n'est pas en sanction. Dieu sanctionne. Mais ce qu'il est, c'est amour. Et même si c'est Dieu déverse sa colère, même si Dieu est contre un individu, même si Dieu est contre certaines autorités, mais le but, ce n'est pas prier pour que les gens meurent. Oh, prie pour ceci. Et je vois tellement ça dans les églises aujourd'hui. Excusez-moi, je vais ouvrir cette petite parenthèse. Je n'ai pas encore eu la révélation du retour à l'envoyeur ou de, voilà, je prie pour tuer mes ennemis. Je n'ai pas encore eu cette révélation-là. Je n'ai pas encore eu cette révélation. Peut-être que Dieu va me parler de ça, peut-être que j'aurai cette révélation dans quelques années, mais je n'aime pas faire ça, je ne fais pas ça. Et je pense que quand bien même c'est un ennemi, quand bien même c'est un sorcier, quand bien même le sorcier là, voilà, il arrache les fœtus dans le ventre de ma fille, dans le ventre de ma femme, quand bien même il fait ça, est-ce que Jésus n'est pas mort aussi pour le sorcier là? Quand bien même il fait ça. Si Jésus est mort pour lui, qui suis-je moi pour dire qu'il ne mérite pas le salut? Il ne mérite pas le sacrifice de Jésus. D'ailleurs, lorsque Jésus est mort, moi-même je ne méritais pas. Et si ce n'était pas la grâce de Dieu, je ne serais pas là. Je serais peut-être pire que ce sorcier-là, contre lequel je prie jour et nuit, contre lequel j'envoie le feu, le feu, le feu. Au lieu d'envoyer le feu, combien de personnes disent Seigneur, qui te rencontrent, qui te connaissent, qu'il arrête de servir ces génies, ces gros démons-là, qu'il arrête de servir les sirènes des eaux, les esprits de Python, de Bumba et tout ça, qui connaissent qui est le Jésus que je sers. Combien de personnes prient pour ces gens-là? On fait de grandes conférences, des grandes veillées de prière pour envoyer le feu à nos ennemis, le feu à ceci, le feu à cela. Il y a un discours que Jésus tient. Et je l'ai donné la dernière fois. Jésus dit, mais si tu n'aimes que ceux qui t'aiment, quelle récompense veux-tu recevoir? Parce que même les païens font comme toi. Il dit, la récompense, c'est quand tu arrives à aimer la personne qui te déteste. Quand tu arrives à aimer ton ennemi. Quand tu arrives à aimer, et vous comprenez, le terme c'est ennemi. Ennemi, c'est ennemi. Il n'y a pas des ennemis doux et les ennemis violents. Ennemi, c'est ennemi. Voilà le langage que Christ a tenu. Parce que Jésus dit que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils qui vient vous le révéler. Donc, nous, on ne connaît même pas le cœur de Dieu. On appréhende Dieu par le Saint-Esprit. On commence à le découvrir. Même là encore, c'est une longue marche. Mais Jésus l'a connu. Jésus a connu son cœur. Et Jésus tient le discours que vous avez entendu. Moïse vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vais vous donner autre chose. Je vous dis pardonnez à vos ennemis. Faites ceci, faites cela. Mais nous sommes revenus dans œil pour œil, dent pour dent. Oh, le sorcier qui est dans ma famille doit mourir cette nuit. Il doit faire ceci. Bien aimé. Mais tu penses que le sorcier, là, s'il n'est pas le sang de Jésus qui parle pour lui? Le sang de Jésus ne crie pas aussi pour lui miséricorde? Je ne dis pas que c'est démoniaque. Je n'ai pas dit que c'est démoniaque. J'ai dit, je n'ai pas encore reçu cette révélation-là. Moi, je sais ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, c'est aimer vos ennemis. Après, c'est à Dieu la vengeance, c'est à Dieu la rétribution. Ce n'est pas à moi de décider que voilà, il doit mourir. C'est Dieu qui va décider cela. Écoutez, tout le temps que Dieu a envoyé Moïse vers Pharaon, parce que c'est le verset qu'on utilise nous les chrétiens parfois pour attaquer nos parents, pour attaquer les grands-mamans, les grands-pères, je ne sais même pas, c'est que voilà, pour que le peuple d'Israël soit libéré, il a fallu que Pharaon et son armée meurent. Oui, mais ce n'est pas Moïse qui allait tuer Pharaon. Moïse n'a pas dit à Israël, prenez les épées, allons on va poignarder Pharaon. Ce n'est pas ce que Moïse a dit. C'est Dieu qui a fait ça lui-même. Moïse n'a pas prié pour la mort de Pharaon. Moïse n'a même pas prié pour la mort des premiers-nés de Pharaon. C'est Dieu qui a résolu cela. Et Dieu va résoudre aussi qu'il y a un temps où le sorcier qui te combat va s'arrêter. Mais, même lorsque c'était Sodome et Gomorrhe, Dieu voulait que Abraham plaide. Ton sorcier là ou ta personne que tu veux tuer tous les jours là, ce n'est pas Sodome et Gomorrhe. Le pasteur peut faire des erreurs. Tu peux faire des erreurs. Nous pouvons tous faire des erreurs. Les erreurs pour nous, pour moi, lorsque tu fais une erreur, pour toi, n'est pas si grave que ça. Mais pour la personne qui a regardé, pour la personne qui a subi, pour cette personne, c'est grave. Pour cette personne, c'est terrible. Pour cette personne, c'est impardonnable. Mais pour nous, ce n'est pas si grand que ça. Nous sommes prompts à juger les autres.
est très peu enclin à estimer que nous-mêmes on peut faire pire que ça. La faute que l'autre a commise est terrible, mais toi-même, tu trouves des circonstances atténuantes. Parfois, Dieu te permet de te trouver dans une situation où tu as fait monter ta colère, où ta jalousie s'est manifestée pour te faire savoir que la jalousie, il n'y a pas que l'autre. La colère, il n'y a pas que l'autre. Toi aussi, tu as la colère en toi. Si nous sommes conscients que nous avons été sauvés par la grâce de Dieu, nous comprenons que cette grâce-là, nous n'avons rien mérité et que si les autres ne comprennent pas l'importance du salut, ils ne comprennent pas l'importance de se conformer à Christ, notre but, ce n'est pas d'abord de les juger. Dieu ne cherche pas seulement des hommes et des femmes. Dieu n'a pas fait de nous des chrétiens empressés à juger les autres. Dieu fait de nous des chrétiens afin que nous comprenions la réalité de la chair, la force de la chair et que nous comprenions les autres. C'est la raison pour laquelle Jésus a été tenté en toutes choses, afin qu'en toutes choses, il puisse te comprendre. Il puisse comprendre tes faiblesses, comprendre tes limitations, comprendre que là tu as pu tomber et tu peux te relever. Parce qu'il a lui-même été tenté en toutes choses. Alors toi-même qui as été sauvé par la grâce, pourquoi rapidement tu veux sanctionner les autres? Parce que Dieu t'a un peu élevé. Tu n'es rien. Tu n'es rien, tu n'as rien comme disent les autres. Tout ce que tu as, c'est la grâce de Dieu. Et si c'est la grâce de Dieu, tu ne l'as pas mérité. Alors pourquoi l'erreur de l'autre, rapidement tu veux juger ça? Et il y a tellement de juges dans l'église. Tout le monde est empressé de juger. La soeur ne prie pas comme il faut, tu mets un jugement. Le frère là ne s'habille pas comme il faut, tu mets un jugement. Nous sommes tous très chrétiens, mais super charnels. Et aujourd'hui encore, Dieu cherche une voie. Dieu cherche une voie pour parler de lui. Dieu cherche une voie pour que le monde connaisse quel est son cœur. Dieu cherche une voie qui va se plaider avec lui. Il dit, venez et plaidons ensemble. Venez et ensemble plaidons. Dieu ne cherche pas seulement des hommes de puissance. Dieu ne cherche pas seulement des gens qui vont prêcher, qui vont seulement délivrer les malades, ou chasser les démons, ou prophétiser. Dieu cherche aussi des personnes qui vont s'associer avec lui et qui vont plaider pour cette génération-là, qui vont plaider pour les prisonniers, qui vont plaider pour les homosexuels, des personnes qui vont plaider pour, je ne sais pas, les lesbiennes, des personnes qui vont plaider pour les pasteurs qui commettent, voilà, qui sortent avec les sœurs et tout, des personnes qui vont plaider pour les sœurs et pour les frères qui sont dans les églises, mais qui ont encore des pasteurs charnels, qui vivent encore conformément à ces pasteurs charnels-là. Au lieu d'accuser ton frère que voilà, le pasteur là, je l'ai vu dans tel endroit, le frère là, je l'ai vu ceci, le frère là, je l'ai vu faire ça. Au lieu d'abord de t'associer à parler de ça, mets-toi en prière et plaide. Vraiment. Et aujourd'hui encore, Dieu cherche une voie. Lorsque Dieu a appelé Jérémie, il a demandé à Jérémie de détruire. Il a demandé à Jérémie d'arracher. Mais il a aussi dit à Jérémie, construis. Ne détruis pas seulement, mais construis aussi. Ne dis pas seulement c'est mal. Dis aussi à l'autre comment on peut s'améliorer. Dis aussi à l'autre par quoi tu es passé. Dis aussi à l'autre, je ne te condamne pas, moi je te comprends. Il y a même des choses que je te cache, tu ne sais même pas sur moi. Tu me vois là, je parle bien, je prêche bien, tu te dis que l'homme de Dieu là, c'est sûr que vraiment lui n'a pas de... Maman, si je te dis ce que j'ai pu faire, tu ne comprendras pas. Paul a dit, voilà, reprends, si tu vois un frère qui a un mauvais comportement, tu le reprends une fois, deux fois, et puis la troisième fois, tu le chasses. C'est ce que Paul a dit. Et on se base sur ça pour que dans les églises, on ne manifeste pas l'amour. Dans les églises, il y a beaucoup de prophéties, très peu d'amour. Beaucoup de délivrance, très peu d'amour. Jésus n'est pas venu avec la dénomination d'un ministère. Jésus n'est pas venu dire que voilà, je vais fonder une religion qui s'appelle la religion chrétienne. C'est parce que Jésus est venu dire. Jésus a dit, voici comment on va vous reconnaître. En ce que vous vous aimez les uns les autres. Donc, quand il y a l'amour, on sait qu'il y a de Christ qui n'est pas de Christ. Une assemblée où il y a les prophéties, il y a les délivrances, il y a les guérisons, mais il n'y a pas d'amour. Jésus a dit, c'est dans l'amour qu'on saura que vous êtes de moi ou pas. Il n'a pas dit, c'est quand tu vas prophétiser qu'on saura que j'étais moi qui t'ai envoyé. Il a dit, c'est quand il y a l'amour qu'on saura si tu es de moi. Même si je prophétise tout le temps. La prophétie n'est pas une garantie que voilà, je suis de Christ. Les charlatans prophétisent. Il y a des magiciens qui guérissent les gens, des magiciens qui font des miracles. Il y a des sorciers qui guérissent. Le Doliprane guérit. Le Doliprane guérit. Il y a des traitements contre le palu, ça te guérit. J'avais un cri sur la lèvre, voilà, le médecin a traité, c'est parti. Donc, il y a la médecine qui guérit, il n'y a pas que Dieu. Même la médecine guérit. Tu prends Efferalgan, tu as la fièvre a disparu. Il n'y a pas que Dieu. Efferalgan guérit. Mais, là il y a l'amour. On a la certitude que Dieu est quelque part. Pas seulement là il y a la puissance. Là il y a l'amour. On a la certitude que Dieu est quelque part.
C'est pourquoi même toi, mon frère, ma soeur, même si tu fais toute la veille de prière, même si tu jeûnes 7 ans, même si je ne sais pas, tu pries 14 heures par jour, s'il n'y a pas l'amour, je doute que Dieu est en toi, que Dieu travaille en toi, que Dieu opère en toi. Je vais douter. L'amour, ce n'est pas quelque chose que tu peux dire, oui, j'aime. L'amour, c'est dans l'épreuve, ça se démontre. L'amour, c'est comme la foi. Montrez-moi votre foi par les œuvres, n'est-ce pas? L'amour aussi, ça se démontre. C'est par les actes qu'on reconnaît quel type de personne tu es. Quand tout le monde vient te dire, ah, je te dis qu'elle a parlé de toi, la soeur, là, elle a parlé de toi, machin, toi aussi tu ne dis rien, tu laisses ça comme ça là, allons chez elle. Et puis je dis, non, c'est rien. C'est une soeur que j'aime beaucoup et tout, et tout. S'il a parlé de moi, c'est pas grave. C'est dans les actes qu'on sait. Dans les actes. Ton mari a posé un acte. Avant d'aller l'exposer chez tes beaux-parents, tu pries d'abord pour lui. Les gens me disent, oh oui, c'est ça, machin, homme de Dieu. Comment tu lui dis, je vais prier, machin. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. C'est ça, ce sont les versets que les gens utilisent. On n'a pas reçu un esprit de timidité. Moi, je ne peux pas prier, il m'a frappé et tout et tout. Ah bon? On n'a pas reçu un esprit de timidité. Toi-même, tu pêches tous les jours. Mais tous les jours, Dieu a le cœur pour te pardonner. Et quelqu'un a demandé à Jésus, combien de fois on doit pardonner le prochain? Combien de fois je dois pardonner? Ça, c'est la personne qui a posé la question, c'est quelqu'un qui s'est dit que non, il y a quand même une limite, on va pardonner tout le temps. Jésus essaie de donner une réponse pour faire savoir que c'est même pas la peine de compter. Tu n'es pas là pour compter. Fais seulement. Les disciples ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples. Il a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que Dieu te pardonne à la hauteur que tu as pardonné les autres. Dieu te pardonne le nombre de fois que tu as pardonné. Dieu te pardonne de la même mesure que tu as pardonné. Si tu prends du temps pour pardonner, Dieu va prendre du temps pour te pardonner. Il y en a pour le pardon, là, tu as besoin de 1 mois, tu as besoin de 7 ans pour pardonner quelque chose. Il y en a qui pardonnent très vite. Toi aussi, Dieu va te faire la même chose. Pardonne-nous comme nous pardonnons ensuite. Dieu cherche encore une voie pour plaider. Une voie pour plaider. Écoutez-moi, cette période de confinement-là, c'est une période où nous sommes tous enfermés chez nous. Donc, il n'y a pas un malade pour prier. S'il y avait des cultes, on serait parti à l'église, on allait prier pour les malades. Il n'y a pas un malade pour prier. Tu es seul avec ta petite famille. Il n'y a pas de gens pour prophétiser. Ainsi parle l'Éternel, je vois ceci, je vois cela. Voilà, voilà. Non. Tu es seul à la maison, tu as prophétisé à qui? Il n'y a pas les gens pour prêcher et tout. On peut faire les petits messages par le direct. Sinon, tu vas faire comment? La seule chose que tu peux cultiver, ce n'est pas la puissance. Ce n'est pas la dimension prophétique. La seule chose que je peux cultiver, que tu peux travailler dans le temps de confinement là, c'est le caractère. Je vais finir avec un verset, s'il te plaît. Lis un verset avec moi. Romains chapitre 12. Je vais te montrer quelque chose rapidement, ok? Quelque chose rapidement. Ah Seigneur. Je ne vous ai pas fait le témoignage. Pour ceux qui étaient là, mardi, voilà. Romains chapitre 12. Mardi, j'ai fait un direct, vous étiez là. Mardi, j'ai mis le forfait. J'ai fait un direct, j'ai fait un forfait de 3 gigas RT. J'ai fait le direct mardi. Et à ma grande surprise, à la fin du direct, j'étais pressé de regarder le forfait pour savoir combien est-ce que ça m'avait coûté et tout, puisque je n'avais pas l'habitude, je faisais souvent par Wi-Fi. Et je me suis rendu compte que mardi, après le direct qui a pratiquement duré 1 heure, mon forfait était intact. Ça ne m'a rien bouffé. Les 3 gigas sont restés intacts. Après, je suis allé un peu sur Facebook pour savoir si c'est Airtel qui ne retirait pas à cause du confinement. Je me suis rendu compte que sur Facebook, mon forfait diminuait. Et donc, je voulais vous faire ce témoignage. J'ai béni le Seigneur par rapport à ça, pour vous dire qu'il n'y a pas que vous qui témoignez. Nous aussi, on doit témoigner. Donc, Romains chapitre 12, à partir du verset 1er, la Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, Paul dit, je vous exhorte à offrir vos corps. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Alors, je vous ai déjà dit ça pendant la veillée. L'homme est esprit, il possède une âme, il a un corps.
L'homme n'est pas un corps qui a un esprit. L'homme, c'est un esprit qui possède une âme et qui est dans un corps. Donc, nous ne sommes pas un corps physique qui a une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels qui vivent des expériences physiques et charnelles. Et lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu acceptes Jésus, voilà, ton esprit est régénéré, ton esprit est connecté, ton esprit est sauvé, ton esprit est sauvé, ton esprit est sanctifié, ton esprit est purifié. Parce que tu es d'abord essentiellement l'esprit. Mais ton âme et ton corps ont besoin d'être sauvés. Ton âme est ta chair. Et Paul dit ceci. Il dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, sains et agréables. Écoute-moi, pour la sanctification de ton corps, la sanctification de ta chair, la purification de ton corps, ça t'incombe à toi. Ça n'incombe pas à Dieu. Il dit, c'est toi qui dois offrir ton corps. Et par la suite, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et je vous expliquer que l'âme est le siège de notre intelligence, le siège de notre volonté. Donc, le salut de ton âme et le salut de ton corps, ça nous incombe à nous. Ça m'incombe à moi, ça m'incombe à toi. Pour que ton corps soit sanctifié, pour que ton âme soit sanctifiée, ça t'incombe. C'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Ce n'est pas la responsabilité du Saint-Esprit. Ça n'incombe pas à ta nouvelle naissance. Mais c'est un travail que tu dois faire chaque jour. En d'autres termes, c'est un processus. Le salut dans l'âme, le salut dans le corps, c'est un processus. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Et vous allez, je vais dire 2 autres versets, vous allez comprendre rapidement. La Bible dit encore, voilà, je prends 2 autres versets. Seigneur merci, Seigneur merci, Seigneur merci. Alors, Éphésiens 6, je vais lire ça rapidement, j'ai envie de gagner en temps. Éphésiens chapitre 6 au verset 16. La Bible dit ceci, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Donc, le bouclier et le casque et l'épée de l'esprit, ce sont des choses que nous devons prendre nous-mêmes. Si nous ne prenons pas, nous ne les portons pas. La Bible ne dit pas que Dieu va te donner. La Bible dit c'est toi qui dois prendre le bouclier de la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, tu dois prendre ça. Et tu dois prendre l'épée qui est la parole de Dieu. Donc, ce sont des choses que tu dois prendre qui t'incombent encore à toi-même. C'est ta responsabilité. C'est ton devoir. C'est à toi. C'est à toi de faire l'effort d'avoir. Mais le salut de ton âme, le salut de ton esprit, c'est Dieu qui a fait lorsque tu as accepté Jésus. Le reste, c'est toi. C'est ta responsabilité, c'est ton devoir. Et aujourd'hui encore, par rapport au message que je vous donne, vous voyez, notre caractère, c'est nous qui devons travailler ça. Il en vient de notre responsabilité. Notre intelligence, notre volonté, c'est nous qui devons travailler ça. Oui, tu vas prier, Saint-Esprit, aide-moi à aimer mon frère. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Dieu va créer des opportunités pour travailler en toi ton cœur. Travailler en toi ta patience. Travailler en toi l'humilité. Travailler en toi l'amour. Travailler en toi la persévérance. Mais c'est ta responsabilité de manifester ces choses-là. Ta responsabilité. Arrêtons d'être des chrétiens qui s'occupent seulement de nos choses. On s'occupe seulement de notre pasteur. On s'occupe seulement de l'église dans laquelle je suis. Dieu n'a pas appelé un homme de Dieu, Dieu n'a pas appelé un chrétien à influencer seulement une église locale. Il n'y a pas un homme de Dieu que Dieu a appelé, que Dieu a oint pour seulement influencer une église locale. Pour seulement travailler sur ses brebis. Tu es une voix que Dieu attend pour plaider à ses côtés. Tu es une voix que Dieu attend pour que le monde ait l'information de qui il est. Comment il travaille, comment il aime les hommes, qu'est-ce qu'il a fait pour l'humanité et qu'est-ce qu'il est prêt à faire encore. Comment il est important de marcher à ses côtés. Et aujourd'hui encore en 2020, en pleine pandémie du Covid-19, Dieu cherche encore des voix prêts à se lever, prêts à se dresser, prêts à plaider, prêts à intervenir pour, prêts à intercéder, prêts à bénir plutôt que de maudire, prêts à célébrer, à honorer, plutôt que de tout le temps attendre les honneurs. Il y en a qui ne veulent qu'on ne parle que d'eux. Tu veux seulement qu'on parle de toi, qu'on parle de toi, qu'on parle de toi. Ce que l'autre a fait, ça ne compte pas tant qu'on ne t'a pas d'abord honoré, on ne t'a pas d'abord béni. Dieu cherche aussi des personnes qui vont dire, voilà telle personne qui fait bien les choses. Voilà ma soeur qui agit bien. Voilà ceci, voilà cela. Sans attendre en retour quelque chose.
Ta chrétienté, ce n'est pas seulement quand tu pries que tu la travailles. Ce n'est pas seulement quand tu pries qu'on veut voir des chrétiens. On veut aussi voir des chrétiens de leur capacité à manifester le cœur de Dieu, à manifester l'alliance de Dieu et à manifester l'amour de Dieu. On se trouve demain à 10h30. Que Dieu te bénisse abondamment. Thank you, Jesus.